Et c'est la première fois où on va en entendre parler largement. Et donc, au fait, on va en entendre parler largement, surtout parce que vous publiez dans Le Monde, c'était le 20 mai 1998, un article dans lequel vous utilisez un terme qui n'était pas encore autorisé à l'époque. Puisque vous écrivez, en octobre 61, il y eut à Paris un massacre, et c'était la première fois, sauf erreur de ma part, que ce terme est utilisé, perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Maurice Papon saute sur l'occasion, il est certain de vous, d'une certaine manière, de gagner un procès pour diffamation contre vous. Oui, parce que en termes de droit de la presse, on peut facilement, très facilement, être condamné si jamais il apparaît que vous avez fait œuvre de partialité, que votre démarche n'a pas été équilibrée. Bon, voilà. Donc, Papon et ses avocats étaient convaincus, je pense, de pouvoir me faire condamner. Mais ça s'est retourné contre lui. Mais c'est extraordinaire cette affaire-là, puisque vous avez demandé, je crois, avoir accès aux archives, non? Puisque dans l'enquête que vous avez faite sur le premier livre, je dis le premier livre parce qu'il y en a un deuxième, hein, dans lequel vous allez utiliser le mot de massacre d'ailleurs. Dans le premier livre, pour cette enquête, vous n'aviez pas accès aux archives de la préfecture de police. Oui, que ce soit d'ailleurs sous des gouvernements de droite comme de gauche. C'était le blackout. Mais est-ce que c'est juste ce que je dis? En 98, vous demandez pour les besoins du procès à avoir accès à ces archives officiellement? Non, ce n'était pas pour les besoins du procès. C'était dans la suite de l'évolution demandes réitérées. Vous l'aviez déjà fait auparavant, c'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà. Et vous avez enfin accès aux archives finalement. Après le procès. Après le procès. Après avoir remporté gagné le procès. C'est-à-dire que Maurice Papon a été débouté. C'est-à-dire que Papon a perdu, voilà, et que j'ai été relaxé. Et il vous a demandé, il demandait Notez bien que ça a permis que enfin soit reconnu le massacre. Puisque dans votre second livre, vous utilisez le terme de massacre, puisqu'il s'appelle un massacre à Paris. Le représentant du parquet de Paris a été amené à reconnaître. Mais notez bien dans quel. C'est-à-dire que moi, qui suis un de ceux qui ont cherché à faire la lumière sur ces événements, comparaissais sur le banc des prévenus. Et Papon, qui est responsable de tout ça. Le principal responsable, en tous les cas direct, de ce crime, faisait figure de plaignant. C'est absolument... Non, mais ça en dit long. C'est assez kafkaïen. Ça en dit long sur l'état profond du rapport de notre société et de ses institutions, donc dans les années 90, avec les pages les plus sombres de son histoire. De sa propre histoire. Alors, évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, puisqu'après tout ça, après les deux livres, c'est en 2001 le deuxième qui s'appelle Un massacre à Paris. Oui. Dans lequel vous... Alors, je me rappelle de cette préface qui s'appelle Un si long combat, c'est-à-dire que pendant 10 ans, vous avez essayé de faire valoir quelque chose et enfin, Papon, d'une certaine manière, vous a donné l'occasion de le faire officiellement, puisque maintenant, vous pouvez utiliser, à partir de 2001 évidemment, le mot de massacre.